Voilà, bonjour à tous. Alors on continue les enseignements sur l'épître de Jacques. Si on peut mettre les premiers versets, Jacques 3, 2 à 12. Alors, je vais lire la version un peu plus moderne. Nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces d'animaux peuvent être domptées, mais la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. J'ai intitulé la prédication de ce matin « La puissance des paroles ». Les paroles sont puissantes. Lorsqu'on lit ça, on a l'impression que c'est puissant surtout pour faire du mal. Et effectivement, Jacques dénonce la méchanceté et le venin, le pouvoir corrupteur et infectieux et destructeur de la langue, des paroles. Parce que les gens ont tendance à sous-estimer ça. Ils pensent que ce qu'il y a de pire, c'est la pornographie, le meurtre, l'adultère, le vol. Mais Jacques dénonce les mauvaises paroles. Et il dit, ça souille l'ensemble de notre corps et ça enflamme notre vie par le feu de l'enfer. Il n'aurait pas pu choisir des mots plus durs pour dénoncer les mauvaises paroles que nous prononçons à la légère. Les paroles sont donc extrêmement puissantes. La première parole puissante, la parole qui fonde tout, et la parole par laquelle nous sommes bénis, nous sommes choisis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout créé. Donc Jean 1, 1 à 4, au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par elle. Hébreux 1, 3, Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Matthieu 24, 35. Ça ne suit pas le beamer, là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire les paroles sont plus solides que la matière, plus solides que l'espace-temps. Et dans la vie de quelqu'un, les circonstances peuvent changer, le corps peut vieillir, les gens peuvent mourir, mais certaines paroles ne passent pas. Elles restent pour toujours. Ça peut être des paroles de bénédiction, comme ça peut être des paroles de malédiction. La parole de Dieu a le pouvoir de communiquer la vie de Dieu, parce que la parole elle-même est vivante. Jean 1, 11. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Ça veut dire que la parole est capable d'engendrer, dans le bien ou dans le mal. Elle a cette puissance-là, parce qu'elle transmet une réalité, elle transmet aussi un mensonge, elle transmet quelque chose qui est reçu par l'âme et qui est engendré dans l'âme. Et la parole de Dieu, quand elle est reçue, engendre Dieu, engendre Jésus. La parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie éternelle. Jean 8, 51. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Il ne la goûtera jamais, c'est le vrai mot. La parole purifie. Éphésiens 5, 26. Christ s'est donné à l'Église afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Donc la parole sanctifie, la parole nettoie, la parole de vérité révèle la vie et donne la vie. Elle est comme un fleuve qui nettoie et qui vivifie et revigore tout. La parole de Dieu sépare la vérité du mensonge, le bien du mal. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle agit, plus tranchante qu'une épée, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Enfin, elle est le juge de la vie, puisqu'elle est la vérité. On prend position par rapport à la vérité. La vérité ne changera pas. C'est nous qui nous tenons dans la vérité ou dans le mensonge, dans la lumière ou dans les ténèbres, dans la vie ou dans la mort. Jean 12, 48. Celui qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Dieu parle énormément de sa parole. Dans Jérémie 23, 29, ma parole est un feu, un marteau qui brise le roc, qui fait éclater tout mensonge, y compris dans nos cœurs, le cœur de celui qui la reçoit. Les paroles, c'est le moyen par lequel Dieu transmet sa vie. Ça peut être des paroles en mots, comme ça peut être des paroles qui parlent directement au cœur, comme la création, où le psaume 19 dit que le monde entier est une parole, ce sont des paroles, mais ce ne sont pas des mots, mais pourtant on les entend et on les reçoit et elles parlent de Dieu. Ça peut être de la musique, toutes les choses qui révèlent la vie de Dieu. Ça peut être de l'art. Et les paroles transmettent quelque chose, elles ont ce pouvoir, l'âme est créée pour ça. Les animaux ne sont pas faits pour entendre. La parole, elle s'adresse à l'homme. L'homme est fait pour la recevoir. Et son âme est faite pour recevoir la parole. Malheureusement, il peut aussi recevoir de mauvaises paroles. Les paroles sont des semences spirituelles. La Bible le dit. Marc 4, 14, le semeur sème la parole et le semeur, c'est Dieu. Il sème la parole dans les cœurs. Et la parole peut prendre racine, grandir et transmettre la vie, ou au contraire ne pas prendre racine ou être étouffée. Jean 6, 63, Jésus dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » On ne peut pas être plus clair. Ce que je vous dis, c'est la vie. Si vous les recevez, vous recevez la vie. Si vous les rejetez ou les méprisez, vous étouffez la vie en vous. Ça veut dire que c'est pas forcément nous qui semons, mais c'est nous qui choisissons. Tu as une responsabilité en choisissant la semence que tu veux garder. Un enfant, surtout un petit enfant, n'a pas le choix. Il ne peut pas choisir la semence qu'il garde ou non. Mais l'adulte a le choix. Et il a une responsabilité. C'est lui qui choisit la semence qu'il veut. Et ça se reçoit par la foi. Toutes les promesses de Dieu se reçoivent par la foi. Donc, les paroles que tu reçois, que tu crois, pénètrent dans ton âme, la nourrissent ou alors, au contraire, l'infectent, la corrompent. Dieu a prévu de nous nourrir de cette manière. En Deutéronome 8, 3, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » C'est ainsi. Nous sommes nourris par les paroles que nous recevons. Et les premières paroles que nous recevons, ce sont les paroles de nos parents. Proverbe 18, 21, on voit la responsabilité de celui qui transmet une parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On a pouvoir
de vie et de mort spirituelle sur nos enfants, sur tous ceux qui nous écoutent. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est un peu dans le même sens. On est infecté ou béni par celui qu'on écoute. Les paroles, donc, sont puissantes. En proclamant des mots, en disant toi-même des mots, tu proclames des paroles, soit tu sais qu'elles sont fausses, et bien dans ce cas tu n'y crois pas, et dans ce cas tu es un menteur, soit tu y crois. Donc tu leur donnes aussi du pouvoir sur toi-même. Les mots que tu prononces sont comme des bénédictions ou des malédictions, elles transmettent quelque chose sur toi. Elles transmettent une forme de réalité pour toi. Si tu te maudis, si tu dis « ma vie, elle est foutue, Dieu ne m'aime pas, je n'y arriverai jamais, chienne de vie, etc. etc. », ça devient réel pour toi. Et il y a des gens à qui on parle et on essaye de leur amener une autre vérité en les bénissant, en faisant attention. Et ils sont tellement enracinés dans le mensonge qu'ils répètent et répètent et répètent le mensonge sans arrêt jusqu'à ce que ça devienne réel pour eux. Donc les mots que nous disons ont du pouvoir sur les autres, mais ils ont aussi du pouvoir sur nous. Matthieu 12, 34 à 35, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les paroles qu'on prononce, elles prennent forme, elles n'existent pas au départ, elles prennent forme dans nos pensées. Comme l'univers n'existait pas au départ, il a pris forme dans la pensée de Dieu, et Dieu a envoyé sa parole et l'univers a été créé. Nous avons été créés. Et ça continue. Dieu continue à envoyer sa parole pour féconder la terre et la bénir, ou la châtier parfois. Nous, c'est la même chose. Les mots prennent forme dans nos pensées, et ensuite, nous les prononçons, et nous avons un pouvoir, parce que nous sommes à l'image de Dieu, d'en faire une espèce de réalité spirituelle. Donc nous devons changer nos pensées si on veut changer nos paroles. Si on a des mauvaises paroles, et on voit combien Jacques insiste sur le fait, non Albert, ce n'est pas rien ce que tu dis. Tu te moques, ou tu critiques, tu es cynique, tu es méprisant. C'est très grave, c'est le feu de l'enfer qui sort de ta bouche. Ah bon, vraiment? Mais je croyais que non. Relis la parole, voici ce que dit le Saint-Esprit. C'est le feu de l'enfer qui sort de ta bouche. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a des espèces de bêtes maléfiques qui sortent à la fin, qui sont au service du faux prophète et qui répandent le mensonge. Et le moyen par lequel elles blessent et infectent les autres et tuent les gens, c'est par leur bouche, c'est par leurs paroles. Et par leurs aiguillons venimeux, parce qu'elles transmettent le mensonge. Et les gens y croient, malheureusement. Il y a beaucoup de familles qui se détruisent maintenant avec des nouveaux enseignements qu'on entend, ou des gens qui sont désespérés, parce qu'on a infusé le mensonge dans leur âme et ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont complètement perdu leur identité. Philippiens 4.8 nous donne une solution pour changer nos pensées. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne d'approbation et de louange soit l'objet de vos pensées. C'est un commandement. C'est pas « ce serait bien si ». Tu penses à quelque chose d'impur, de mauvais, refuse cette pensée au nom de Jésus-Christ. Ça marche très bien. La pensée va s'enfuir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La pensée ne va pas vous obséder. Et vous la remplacez par une pensée bonne. Il faut apprendre à purifier nos pensées, à résister aux fausses et à garder celles qui sont bonnes et justes. Parce que tout est d'abord spirituel.
Les paroles sataniques, c'est tout ce qui s'oppose à la vérité. Donc tout ce qui nous détruit. Ça peut être une parole flatteuse, ça peut être une parole apparemment encourageante, mais qui en fait écarte Dieu de ta vie et te livre à toi-même. Et si toi tu dis arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, ces pensées ne pénètrent pas en toi. Ces paroles ne pénètrent pas. Mais si tu dis ah ouais, ça a l'air super. Regardez la révolution russe, par exemple, en 1917. L'idée était généreuse, entre guillemets, au départ. C'était de libérer les pauvres, les ouvriers, les paysans, de donner partager les richesses, donner le même pouvoir à tous, mais en niant Dieu et en niant la valeur de l'individu. Et on a vu ce que ça a donné. Ça a été une abomination. Si au départ, les gens avaient dit « Où est Dieu là-dedans ? On n'en veut pas. Il n'y a pas de Dieu, on n'en veut pas. » On n'aurait pas eu des criminels comme Staline à la tête du pays, ou comme Hitler. Maintenant, on se dit « Ah bah oui, bien sûr, Hitler, c'est évident. » Mais des millions de gens ont suivi et l'ont trouvé fascinant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour résister aux mensonges. Comme Jacques le dit, c'est comme un gouvernail. La langue gouverne. Elle est petite, mais elle gouverne. Elle oriente. Et les mots, les paroles sont comme un gouvernail. Ils peuvent changer l'orientation de toute la vie. Ce que tu as entendu et cru dans ton enfance oriente toute ton existence. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens qui ne sont pas croyants. Il ne faut pas juger les gens qui ne pensent pas comme nous, parce qu'on les a orientés comme ça. Nous, on est ici, certains, parce qu'ils se sont vraiment repentis, ils ont compris, ils se sont mis à genoux devant Dieu en pleurant, en confessant leurs péchés et tout. Beaucoup sont ici parce que leurs parents les ont orientés dans la bonne direction. Et gloire à Dieu. Et d'autres ne sont pas là parce que leurs parents ne les ont pas orientés dans la bonne direction. La parole de Dieu, elle est la réalité, elle est la vie. Elle se révèle, elle ne ment jamais. Qui reçoit la parole de Dieu reçoit la vérité, la lumière et la vie. La parole humaine est très différente. Elle parle de ce qu'elle n'est pas. Sauf de temps en temps, quand quelqu'un dit « j'ai mal ». Ah, alors là, oui. On ne peut pas dire « non, c'est pas vrai, vous n'avez pas mal ». J'ai peur. Ça, c'est les émotions. La personne parle d'elle-même. Mais si elle parle d'autre chose, elle parle de quelque chose d'extérieur à elle. Elle analyse, elle interprète. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu et de toujours s'y référer. Parce qu'on dit, voilà, la vérité, elle est là, reviens à la vérité. Sinon, tu fais des analyses, tu fais des interprétations et finalement, tu dérives loin de Dieu. Et la parole humaine peut déguiser ou tordre la réalité, selon ses désirs, selon sa perversion. Les faux prophètes dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils faisaient. Ils donnaient leur parole pour la parole de Dieu. Ils tordaient la parole de Dieu et les gens les écoutaient. L'homme, malheureusement, déchu depuis Adam et Ève, il se prend pour Dieu. Donc c'est lui qui déclare ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, alors que lui-même n'est pas la vérité. Et cet égocentrisme fait de l'homme sa propre idole et c'est le cœur est la source du mal. Matthieu 15, 18. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et souille l'homme. C'est la même chose que ce que dit Jacques. C'est du cœur que viennent mauvaises pensées, meurtres, adultère, impudicité, vol, faux témoignage, calomnie. La langue exprime donc le contenu du cœur. On dirait du cerveau maintenant, de l'âme. Et le cœur de l'homme, Jérémie 17, 9, il est menteur par-dessus tout et incurable. Ce n'est pas méchant, le vrai terme, c'est incurable. Il ne peut pas s'en sortir.
tout seul. Il a besoin de Dieu. Le cœur de l'homme, il est mauvais, pourri, orgueilleux, menteur, égocentrique, enraciné dans l'enfer parce qu'il est rebelle à Dieu. C'est pas drôle de dire ça. Mais Jésus, il s'y prenait pas par quatre chemins. Il aimait, il parlait avec douceur. Mais quand il demandait à ses disciples, vous qui êtes mauvais, il leur disait ça. Et Paul dit aussi, les gens qui étaient dans les ténèbres, qui marchaient selon la vanité de leurs pensées, qui étaient ennemis de Dieu, sans espérance, nous sommes, le cœur est malheureusement enraciné dans l'enfer. Et quand la langue parle du cœur, beaucoup de ce qu'elle dit, pas tout heureusement, pas tout, mais beaucoup de ce qu'elle dit vient de l'enfer. Parce que c'est orgueilleux, c'est égocentrique, c'est rebelle à Dieu. Et Jacques va plus loin, il dit que sans Dieu, dompter sa langue, c'est impossible. On a besoin de l'Esprit Saint pour parler avec droiture. Psaume 141, 3. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Dans Ésaïe 6, 5 à 7, quand Ésaïe est appelé pour parler de la part de Dieu, la première chose dont il le convainc de pécher, c'est de pécher par la bouche, de pécher en parole. Malheur à moi, je suis perdu. Et Dieu ne lui met pas la main sur l'épaule, mais non, ça ira. Il y a besoin d'une braise ardente de l'autel pour le purifier. Ton iniquité est expiée. Donc quand vous reconnaissez, vous confessez, je pêche en parole, Dieu dit oui, c'est vrai, mais par ma grâce, je te purifie de ton abomination, de ton ignominie, de ton infamie. Jésus, qu'est-ce qu'il avait de différent par rapport à nous? Beaucoup de choses, mais sur les paroles, Jean 14, 10, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 5, 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, il entend ce que l'Esprit Saint lui dit, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la solution. Cherchez la volonté de Dieu, cherchez le royaume de Dieu par-dessus tout, en premier, et vous entendrez l'Esprit Saint vous dire, voilà, dis ça, réponds ça, ou plutôt, ne dis rien. Garde la bouche fermée. Écoute. Ça s'apprend. Et le diable, comment il parle? Jean 8, 44. Le diable parle de son propre fond, car il est menteur et il est l'auteur du mensonge, le père du mensonge. Et nous, on parle tous spontanément de notre propre fond. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours de mauvaises intentions et qu'on veut toujours mentir. Dieu merci, non, même les non-chrétiens ne font pas ça. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. On connaît une petite portion de la vérité, on ne se connaît pas soi-même, et puis on débite beaucoup de mensonges, malheureusement. Et quand Jésus dit « vous avez pour père le diable », c'est parce que vous parlez comme lui de votre propre fond. Romains 12, 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Éphésiens 4, 17. « Ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, c'est-à-dire le vide, la fumée de leurs pensées, le néant, l'absurdité de leurs pensées. Ne pensez plus comme ça, ne marchez plus comme ça. Ne vis plus selon tes vieux raisonnements et tes émotions, mais par la parole de Dieu. Prie avant de parler et demande à l'Esprit ce que tu dois dire. » C'est possible parce que la nature de Jésus est en nous. Ça veut dire que Jésus est en nous. On ne peut pas dire, mais Jésus, il entendait l'Esprit Saint et pas moi. Mais Jésus est en toi. Il n'est pas possible que l'Esprit Saint ne te parle pas. Si tu n'entends jamais rien, si tu ne ressens rien dans ton cœur, c'est que tu ne lui poses pas la question. Ou si tu lui poses, tu n'écoutes pas la réponse. Il faut cultiver, il faut laisser grandir la nature de Dieu.
Apprendre à beaucoup écouter, parler peu, et parler avec sagesse. Ça s'apprend. Jérémie 15, 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Il faut laisser parler l'homme nouveau. Parce que quand c'est le vieil homme qui parle, et Dieu sait combien je laisse souvent le vieil homme parler, je me rends compte après, je suis tombé à côté. Soit j'ai dit vraiment une bourde, une énorme saleté. Alors mince, j'étais vraiment énervé, voilà, j'aurais pas dû dire ça. Ou plutôt, non, mais ce que j'ai dit, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas non plus ce qu'il fallait dire. Je suis tombé à côté. Éphésiens 4, 24. Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Quand on parle de son propre fond, quand on parle sous l'effet de la colère, des émotions, sous l'effet de la peur, ou sous l'effet du désir ou de la convoitise, on a tendance à parler comme Satan. On attire les autres dans un piège, au lieu de les bénir, de leur transmettre la vie. Éphésiens 4, 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui entendent. Proverbe 10, 11. La bouche du juste est une source de vie. La source de vie, c'est Dieu. Mais moi aussi, je suis une source de vie. Vous êtes une source de vie, si vous parlez par l'Esprit Saint. Si vous déconnectez l'Esprit Saint et que vous parlez de vous-même, l'amertume, la colère, le non-pardon, la frustration, etc., et viennent les divisions, les querelles, les jugements, etc. Et puis la vie n'est plus là, ne se manifeste plus. Satan décourage, juge. Il veut voler la vie. Il est là pour tuer. Dieu corrige, châtie, parfois donne une bonne claque, mais il fortifie, parce qu'il aime. Donc, avant de parler, vois l'autre comme le Père le voit. Et dis, je veux bénir, dès le matin. Aujourd'hui, je bénirai. Et demain, je bénirai. Et après-demain, je bénirai encore. Parce que c'est ce que Dieu me demande. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, l'outrage pour l'outrage. Bénissez au contraire, car c'est à ça que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Combien de fois on est déçu par des gens, typiquement par nos enfants, et puis alors on prononce des choses, soit quand on est tout seul, soit quand on est avec le conjoint, soit en face d'eux, mais vraiment, tu es bête, vraiment, je ne peux pas compter sur toi, vraiment, tu me déçois, vraiment, des choses négatives. Ça ne veut pas dire, c'est faux. Ah mais Seigneur, c'est vrai tout ça. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas juste. Tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas agi comme le Père le fait. Tu as maudit tes enfants. Tandis qu'il faut proclamer de bonnes choses sur nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les corriger. Il faut les corriger. Mais il faut les corriger avec amour et proclamer la victoire de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu sur nos enfants. Il faut arrêter de mal parler, de parler mal d'autrui, mais aussi de toi et de Dieu. Il faut se repentir, dire là, ça ne va pas. Mais dire tout le temps, moi c'était une de mes spécialités, mais qu'est-ce que je suis nul. Mais vraiment, le plus débile des débiles, le pire des pires, etc. Puis au bout d'un moment, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur la bénédiction que Dieu nous donne.
1 Thessaloniciens 5, 11, 14. Exhortez-vous, édifiez-vous, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est ce que fait un père avec ses enfants. Les gens verront, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, si vous avez un regard de père envers eux ou pas, ou de mère. Si vous intéressez à eux pour eux-mêmes ou pas. Si vraiment vous vous remettez en question pour eux. Si vous pardonnez. Si vous couvrez leurs fautes par amour pour eux, ils le verront. Et ils le verront rapidement. C'est faux de dire les non-chrétiens, ça ne sert à rien. Très rapidement. Je me souviens d'avoir parlé avec un non-chrétien colérique, critique, amer, etc. Et puis, je l'ai pris dans mon bureau, puis je lui ai dit, je pense qu'il s'attendait à la guerre. Puis je lui ai dit, sois indulgent avec nous, tu sais. Parfois, on dit des bêtises. Et il a commencé presque à pleurer. Et il m'a appelé cher ami, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Mais tout simplement parce que je n'ai pas voulu le juger, mais je l'ai replacé dans une position honorable, alors que lui était toujours sur la défensive. Immédiatement, il a bien réagi. Je ne dis pas que ça va toujours se passer comme ça, mais les gens sentent quand on les aime. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Entrez dans les portes avec la louange, quand vous approchez de Dieu. Pas « oh là là, quelle catastrophe ! Ah, c'est vraiment nul ! Ah, j'y arriverai jamais ! Mais pourquoi encore ça ?» Non. En toute chose, quoi que vous fassiez, faites tout en exprimant par Jésus votre reconnaissance à Dieu le Père. Il y a des sujets de se dire « oh là là, j'aimerais que ça aille mieux », mais il y a tellement plus de sujets de rendre grâce. Il faut être simple quand on parle aussi. Souvent, on dit une chose, puis on pense le contraire. Ou bien, on dit une chose à double sens. Matthieu 5, 37. « Que ta parole soit oui pour oui, non pour non. Ce que tu ajoutes vient du malin. » Il faut avoir de la crainte, parce que vous vous souvenez de la puissance des paroles qu'on dit. Il y a nos enfants, bien sûr, mais n'importe qui, un frère, une sœur dans l'église, quelqu'un avec qui on travaille. Matthieu 12, 36, 37, « Au jour du jugement, tu rendras compte de toute parole vaine que tu auras proférée. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Je me souviens, quand j'étais ado, je me disais « Ah, les paroles, c'est rien, ce qui compte, c'est les actes. » Mais les paroles sont des actes. Ce sont des actes. Sois lent à la colère, doux et humble en parole. Éphésiens 4, 30, 31. Que toute amertume, colère, éclat de voix, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il faut avoir l'humilité aussi de ne pas essayer de convaincre. Ça, j'ai dû apprendre ça aussi. Proverbe 18, 2. Ça, je l'ai pris en pleine figure, celui-là. L'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à la manifestation de ses pensées. Ça veut dire, j'interromps, puis je dis ce que je pense. J'interromps, puis je donne mon témoignage. Puis en fait, je n'écoute pas. Ce qui m'intéresse, c'est manifester mes pensées. Et avec Dieu, c'est pareil. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, mais je vais convaincre Dieu de faire ce que je veux. Je vais le convaincre. C'est une chose de prier en réfléchissant, en méditant ce que Dieu nous dit, en méditant la parole. C'est une autre chose de vouloir le convaincre ou se convaincre soi-même qu'on sait mieux que lui. Il ne faut pas non plus aller vers l'autre en se croyant plus malin que lui. 1 Corinthiens 2, 1. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. C'est Paul qui parle.
aux Corinthiens. Et les Corinthiens, ce n'étaient pas les gens les plus mûrs. Ils étaient très charnels, infantiles par bien des côtés, et Paul, lui, était un chrétien très mûr. Et pourtant, il disait « Je tremble quand je vous annonce la parole. Je ne viens surtout pas avec un esprit de supériorité. Surtout pas. » Même Jésus nous parlait humblement. Je me souviens que parfois, quand j'étais ado, j'avais de la peine à comprendre qu'il était Dieu parce qu'il était tellement humble quand il parle. Dans l'Ancien Testament, c'est plus facile. Le Sinaï s'embrase, il y a des menaces, c'est vraiment, la mer se fend en deux, il y a la nuée. Ça, c'est Dieu. Après, quand c'est Jésus qui parle, il y a une telle humilité, une telle patience, une telle douceur. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle ? Ben oui, c'est lui. Parce que c'est Dieu qui parle comme ça. Et nous, on doit faire la même chose. On ne doit pas y aller avec une supériorité. Attends, je vais t'expliquer. Parle peu et écoute. Quelqu'un avait fait un dessin, toute petite bouche et des grandes oreilles. Ça, c'est la sagesse. Jacques 1,19. Sois prompt à écouter, lent à parler, lent à te mettre en colère. Proverbe 10, 19. Qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il est écrit aussi, je ne me rappelle plus où, que la parole de l'Éternel est un argent raffiné, un argent de choix, 7 fois épuré. Ça veut dire que Dieu, il pèse chaque parole. Ça tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Même Dieu fait ça. Non, il ne faut pas que je parle comme ça parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais c'est la vérité, Seigneur. Oui, mais ils ne comprendront pas, ils vont le prendre de travers. Ils vont encore le tordre. Donc il faut que je le dise autrement. Même Dieu fait ça. 7 fois épuré. Et Proverbe 10, 20, la langue du juste est un argent affiné. C'est pareil. On doit réfléchir avant de parler. Proverbe 29, 20, si un homme est hâtif, précipité dans ses paroles, il y a plus d'espoir pour le fou que pour lui. Oula, ça aussi je la prends dans la figure. Proverbe 12, 19, la langue véridique est affermie pour toujours, mais la langue mensongère ne dure qu'un instant. La parole de vie, elle jaillit dans l'éternité. La parole de mensonge, si vous ne dites pas la vérité, vous ne faites que semer la mort et la destruction. Mais la parole de Dieu est la vérité absolue, elle soutient tout, comme on l'a vu, et elle a le pouvoir d'engloutir tout mensonge, comme la lumière dissipe les ténèbres, pour celui qui la reçoit. Il faut rejeter le mensonge qu'on a dit sur vous aussi. Ne restez pas prisonnier du mal que vous avez fait ou qu'on vous a fait. Parce que vous êtes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Combien on a tendance à ressasser les crimes qu'on a commis ou les fautes graves qu'on a commises. Et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse. À cause de ça, ma vie est fichue, mon ministère est fichu, mon mariage est fichu, mon avenir est fichu. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu m'aime encore? Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut proclamer les vérités. Il faut reproclamer sur nous la parole de vie. Si tu ressasses la culpabilité, la défaite, le malheur, l'absence d'amour dans ta vie, tu parles contre Dieu, contre les promesses de Dieu. Et tu n'agis pas en fils de Dieu. Ne vis plus dans la peur, car Dieu veille sur toi à chaque instant. Psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La foi proclame la parole de Dieu sur ses œuvres et les fait fructifier. J'obéis à Dieu, je règle ma volonté sur la sienne autant que je le peux et je proclame que Dieu bénit ce que je fais. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tout ce qui est important, tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire. Détruis par la parole de Dieu les mots destructeurs qui ont été prononcés sur toi.
Parfois, si on vous a traité de nul, si on vous a dit que vous n'arriverez à rien, que vous êtes sale, que vous êtes bête, que vous êtes un criminel, il faut reprendre les promesses de Dieu et il faut les prononcer à voix haute. Parfois, vous faites ça tous les jours pendant une année et finalement, ça rentre. Je me souviens que moi, pendant des années et des années, j'étais pourtant déjà missionnaire. Et puis j'enseignais les autres, j'encourageais les autres, je bénissais les autres. Je voyais toujours Dieu comme un père fouettard, comme un juge. Mon image de Dieu, c'était qu'il était toujours en train, il y avait la fumée qui sortait des narines. Il était toujours en train de, à peine s'il pouvait me supporter. Oh, c'est celui-là. C'est vraiment, je retiens ma colère pour ne pas le détruire. C'était mon image de Dieu. Pendant des années et des années. Pendant à peu près 30 ans. Et finalement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Nouvelle identité, nouvelle vie ». Et puis, le gars, il vous matraque verset après verset, page après page, que Dieu nous aime et nous a pardonné. Et quand j'ai fini le livre, ah oui, je crois que Dieu m'aime et qu'il m'a pardonné. Ça a mis le temps. Ça a mis le temps, ça faisait des années que j'étais converti. Et je ne suis pas le seul, je connais des gens comme ça. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, elles existent déjà dans le monde spirituel. Il faut les recevoir. C'était Alexandre qui disait la semaine passée, Dieu a préparé des œuvres pour nous. C'est un verset extraordinaire. C'est lui qui les a préparées, ça veut dire elles existent. Elles sont là. Il y a un paradis d'œuvres divines qui est là, qui attend qu'on les prenne. Il y a un paradis, et les paroles sont des œuvres, n'oubliez pas. Il faut prendre les paroles que Dieu a préparées pour nous, en les écoutant jour après jour, pour la personne qui est en face de nous, ou qui a besoin d'entendre. Romains 4, 17, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, même si on se dit ça n'existe pas encore, oui, mais Dieu nous les donne. Donc c'est à nous de les saisir. Commence ta journée par proclamer avec foi la volonté de Dieu pour ta vie. Elle pénètre ainsi dans ton cœur et oriente ton esprit comme un gouvernail. Saisis ta journée tous les matins avec foi, confesse la puissance de Dieu sur ta vie, règle ta volonté sur la sienne. C'est la puissance des mots sur toi, parce que ton bonheur dépend aussi de ce que tu proclames sur ta vie. Et j'ai compris ça aussi pour mes enfants, quand je me rendais compte que je proclamais toujours des choses négatives. Pas toujours, mais souvent. Et puis un jour, j'ai dit, je proclame maintenant les choses positives, les promesses de Dieu pour toi. Et il va y avoir ça, et il va y avoir ça, et il va y avoir ça. Même si ce n'est pas visible pour le moment. Et oui, tu vas bénir beaucoup de gens. Et oui, tu vas avoir une vie riche. Tu vas peut-être te marier, avoir des enfants, et ça va bien se passer, même s'il y aura des difficultés, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et ça a été reçu. Ça a été reçu, vraiment, et l'orientation a changé après. Ma fille est devenue un peu différente. Et après, il faut que ça grandisse. Parce que j'étais trop dans le jugement. Tes paroles doivent confesser la victoire dans la grâce de Dieu et pas la défaite et la mort. Ne laisse pas les circonstances te diriger, mais proclame ta foi en Dieu. Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Psaume 118, 17, on peut adresser ça à des personnes qui se disent, voilà, c'est foutu, c'est fini. C'est David qui était vraiment pressé de près, qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il ne faut pas murmurer contre Dieu, comme l'ont fait les Israélites, mais il faut rendre grâce. Hébreux 13, 15, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Psaume 34, 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Si vous bénissez, vous verrez comme c'est salutaire et comme c'est un remède pour votre âme. Si vous louez Dieu.
Si vous vous plaignez sans arrêt, vous restez sous les nuages noirs. Et c'était Merlin Carothers, je crois, qui disait qu'il y avait une vision d'une échelle qui passait au-dessus des nuages et qui voyait le soleil. Et il disait c'est la louange. L'échelle, c'est la louange. On voit le soleil de Dieu par la louange du cœur. Tandis que si on maugrait, si on reste abattu, si on reste fixé les yeux sur le sol, on voit que les nuages et la pluie. Je vais terminer. Les mots, c'est une des armes les plus puissantes que Dieu nous a données. Et il faut utiliser les mots pour vaincre le mensonge. Quand Jésus a été tenté, il était affaibli, ça fait 40 jours qu'il ne mangeait pas. Ça veut dire qu'il était dans une situation vraiment de désespéré pratiquement. Une situation de réfugié, d'exilé, de fugitif. Et il était pauvre et affamé. Et c'est là que Satan vient l'attaquer avec ses mensonges. En lui disant, mais allez, puise dans ton propre fond, vas-y, allez. Change ces pierres en pain, prends le pouvoir, montre qui tu es. Et Jésus a dit, la parole dit que. Dieu a dit que. Et il a vaincu Satan. Et Satan a dû fuir, Satan a dû partir. Il n'avait aucun pouvoir. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous vainquons les paroles de mensonges. Nous avons des forteresses dans l'esprit, dans l'âme, qui sont les mensonges de Satan. Les mensonges qu'on nous a transmis, les mensonges que nous avons crus ou que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes. Et comment détruire ces forteresses ? Par les armes de la parole de Dieu. N'oubliez pas que Satan utilise particulièrement nos mots pour blesser et infecter les autres. On peut toujours dire, oui, mais moi je ne frappe pas, je n'agresse pas les autres physiquement, je ne cambriole pas leur maison. Non, mais il n'y a pas besoin. Vous les agressez par vos paroles. Vous les frappez, vous les mordez, vous les tuez par vos paroles. Et en faisant ça, et vous les infectez. Et en faisant ça, on fait le jeu de Satan. J'aimerais terminer justement en disant que les paroles nous ont été données pour bénir.